Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de 10 vêtements que tout homme devrait avoir dans leur garde-robe. Donc, 10 vêtements que tout homme devrait avoir dans leur garde-robe, peu importe qu'est-ce que tu fais dans ta vie, que tu sois quelqu'un qui veut s'habiller chic tout le temps. Et puis, si c'est le cas, il y a une bonne chance que tu aies beaucoup de choses dans cette liste-là. Je veux pas nécessairement dire des vêtements de travail puis tout ça, parce que tu sais, des vieux vêtements peuvent faire la job. Je vais y aller vraiment avec des vêtements un petit peu plus élégants. Puis même si c'était quelqu'un qui va jamais tu sais, qui se mettre d'habits, puis qui va jamais s'habiller chic, c'est quand même des choses qui sont importantes à avoir dans ton garde-robe. Déjà, commencer avec le premier de la liste, qui est une chemise blanche. Une chemise blanche, c'est un essentiel. Avec une chemise blanche, tu peux porter ça avec pas mal n'importe quoi. C'est beau, c'est élégant, c'est chic. Tu vas avoir des habits et des pantalons, comme tu peux te douter, à avoir pour pouvoir bien porter ta chemise blanche. Tu peux la porter avec des jeans. Il n'y a pas de problème. Mais avec un pantalon un petit peu plus propre, ça va élever ton look. Tu vas voir dans la liste, il y a des choses que la chemise blanche va faire que c'est un essentiel à avoir avec. Mais une chemise blanche, c'est souvent le genre de chemise que tu vas pouvoir porter, par exemple, dans un mariage ou dans des funérailles avec un habit. Et une chemise blanche, c'est vraiment comme un canevas, une toile blanche de qu'est-ce que tu portes. C'est neutre, c'est simple et qu'est-ce que tu vas porter autour va aller bien. Pas mal n'importe quoi que tu vas porter avec, ça va aller bien. Deuxième chose que tout homme doit avoir, c'est une chemise bleue. Si tu as n'importe quel événement ou ce que tu as 2 jours, par exemple, une fin de semaine d'affaires, ça te permet d'avoir 2 chemises. C'est sûr, si tu t'habilles tout le temps bien, tu vas sûrement avoir déjà 6 couleurs de chemise-là, puis peut-être un peu plus que juste 2 chemises. Mais si t'es pour avoir juste 2 chemises, la deuxième, tu veux qu'elle soit bleue. Chemise bleue, c'est un peu plus décontracté, un petit peu plus à faire, si on veut. Ça se porte bien avec un habit, ça se porte bien avec un veston, ça se porte bien avec des jeans. C'est une chemise qui va vraiment être passe-partout. Si tu veux juste élever ton style un petit peu, mais sans nécessairement, y aller trop intense, ça aussi, c'est un petit peu comme un canevas. Une chemise bleue, ça va bien, ça allait bien avec tout le reste des choses que je dis que tu as besoin. Une chemise bleue, c'est quand même un essentiel. La chemise bleue, ça va être la chemise pour aussi un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche, qu'est-ce que tu veux faire dans cette rencontre-là avec quelqu'un qui peut t'engager pour donner un nouveau travail? Si tu veux montrer que tu es compétent, et que tu es digne de confiance. Compétent, ça, c'est ta job à faire ça. Vraiment, qu'est-ce qui va démontrer que ta compétence, ça va être ton CV, puis comment que tu vas parler avec la personne, comment que tu vas avoir confiance en toi dans qu'est-ce que tu dis. Même pas si tu es vraiment compétent, si tu as confiance en toi. Et si tu es digne de confiance, la confiance en toi va aider, parce que si tu n'as pas confiance en toi, le gars, il va se dire, ou la femme va se dire pourquoi est-ce que je ferais confiance en toi. Mais l'autre chose aussi, c'est de porter des vêtements bleus. Ça a été prouvé avec des études que quelqu'un qui porte du bleu démontre à une personne en avant de lui, va démontrer de la confiance, va engendrer de la confiance. Quelqu'un qui te regarde quand tu portes du bleu va plus facilement avoir confiance en toi. Donc, une chemise bleue, c'est une une belle chose à porter dans une entrevue. Peu importe qu'est-ce que tu fais comme job. Si tu as un job de cadre, c'est peut-être là, rendu là un navy bleu, là, mais ça serait un meilleur choix qu'une chemise bleue. Mais si tu as juste un veston, c'est une job, juste gérant dans un magasin, quelque chose, que tu n'as pas nécessairement besoin de t'habiller en habit pour l'entrevue, juste avec un petit veston sport, ben, la chemise bleue, ça va faire la job. Ou si c'est quelque chose que carrément de te mettre un veston, si tu veux travailler dans une shop comme chauffeur de lift, cariste, par exemple, ben, c'est sûr que un habit, c'est peut-être pas approprié pour une entrevue, mais la chemise bleue, elle va l'être et ça va aider l'image que tu vas projeter. Donc, ensuite, quelque chose d'autre que tu as besoin, c'est d'un complet anthracite ou gris charcoal. Tu pourrais avoir aussi quelque chose de gris moyen. Beaucoup de monde vont dire soit gris charcoal, soit bleu marin. Moi, je vais dire que bleu marin, c'est pas le meilleur choix. Et il y a une occasion pourquoi est-ce qu'un habit gris charcoal est meilleur qu'un habit bleu marin, c'est dans des funérailles. Et si tu es pour avoir un seul et unique habit, ben, gris charcoal, c'est mieux parce que si tu as un événement de plus que tous les événements, que ça va faire la job, versus le bleu marin qui va moins bien faire la job pour cet événement-là. Pourquoi est-ce que tu vas avoir un habit
c'est parce que au moment que tu as besoin d'un habit, spécialement des funérailles, un mariage, tu te fais inviter d'avance. Tu vas dire, hey, dans 3 mois, 4 mois, je me marie, viens-t'en. Tu as le temps de te trouver quelque chose. Tu as le temps de te magasiner un nouvel habit, s'il faut. Des funérailles, le monde ne va pas être, écoute, je vais mourir dans 3 mois, mes funérailles, ça va être telle date. C'est pas comme ça que ça se passe. Le monde meurt. C'est triste. Si surtout si c'est quelqu'un de ta famille, tu n'as pas nécessairement la tête à aller magasiner un habit. Si tu as déjà un habit qui te fait, il y a des funérailles, tu peux le porter instantanément aussi. Si tu as n'importe quelle autre occasion, là, je parle des funérailles parce que c'est souvent ça qui va se passer en dernière minute, mais ça peut être un chasseur de tête qui vient te voir, qui veut te recruter. Ça peut être justement une job. Dans une usine, quelque chose comme ça, peu importe que tu n'as pas besoin de t'habiller chic, mais quelqu'un qui parle de toi à une autre personne, puis tu te fais demander de vouloir être contremaître, par exemple, de te faire offrir un job comme contremaître, puis il faut que tu ailles passer une entrevue, puis c'est à la dernière minute, il faut que tu y ailles la semaine prochaine, tu pas le temps de te magasiner un habit. Un habit, ça prend 1 mois et demi à se magasiner ça. Tu n'as pas le temps de magasiner un habit à la dernière minute. Si tu as déjà un habit, tu fais bien, tu n'es jamais pris au dépourvu. Autre chose qui est un essentiel, c'est un blazer bleu, un petit peu comme qu'est-ce que je porte. Si tu n'aimes pas le style, avec les boutons de métal, ça c'est libre à toi. Un veston sport bleu va faire la job. Pourquoi est-ce qu'un veston sport bleu, c'est un essentiel, ou un blazer bleu, c'est que ça va bien avec tout, à partir d'un jeans jusqu'à un pantalon habillé. C'est parfait pour tous les événements qu'un habit, c'est trop formel, mais qu'il faut quand même que tu sois un petit peu plus habillé que juste le fameux jeans t-shirt. Le blazer bleu, comme j'ai dit, ça va bien avec tout, c'est facile à porter. C'est très, il y a très peu de choses qui vont pas bien aller avec, au point tel que, puis en plus, c'est des choses rares, comme un pantalon mauve, ça va pas être beau avec un veston bleu, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de chances que tu aies un paire de pantalons mauve dans ton garde-robe, puis encore moins que ça soit juste des pantalons mauves que tu as dans ton garde-robe. Fait que ça va bien aller avec pas mal tout, qu'est-ce qui en fait quelque chose de très versatile. Il y a beaucoup de monde qui va dire que c'est le couteau suisse des vêtements, le blazer bleu. Probablement la chose la plus versatile que tu peux avoir pour aller avec ce fameux blazer-là ou avec les deux chemises. Aussi, comme j'ai oublié de dire, les deux chemises blanches et bleues vont bien aller avec le complet anthracite et le blazer bleu. Qu'est-ce que tu veux comme pantalon avec le blazer? Des chinos. Donc, beige, c'est une belle couleur, mais tu n'es pas obligé d'y aller avec le beige. Il y a d'autres couleurs qui peuvent être un bon choix, comme kaki. Souvent, du monde va appeler des chinos des kakis, hein, spécialement en anglais. Mais paire de pantalons en coton, décontracté, mais qui est quand même un petit peu plus chic que des jeans. Ça te prend ça. Noir, c'est une mauvaise couleur. Par contre, noir et bleu, c'est pas des couleurs qui se mélangent très bien. Je te déconseille d'avoir des pantalons noirs, pantalons beige, c'est un choix. Brun, si t'aimes plus de quoi de foncé. Tu trouves que beige, c'est salissant. Qui, vert, ça peut être un bon choix. Tellement plein de couleurs, juste pas noir. Bleu, c'est moins bon. Si t'es quelqu'un qui porte tout le temps des jeans, un pantalon bleu, c'est pas une si bonne idée que ça parce que, vraiment, ça va moins bien aller avec un blazer bleu, spécialement s'il est comme trop proche. Puis, tu as déjà des jeans, souvent. Je pense qu'un pantalon bleu, c'est un bon pantalon à avoir, mais pas comme si c'est le seul pantalon que tu as qui n'est pas un jean. Le chino, ça va surtout être un pantalon d'été. Donc, c'est bon d'avoir aussi un pantalon habillé qui va être gris. Ça aussi, ça va bien aller avec le blazer bleu, autant le chino que le pantalon habillé gris. Va bien aller avec une chemise blanche et une chemise bleue. Et avec le blazer, ainsi que cette chemise-là, permet d'avoir de quoi d'un petit peu plus habillé aussi. Un chino, c'est chic, décontracté, quand même assez décontracté, spécialement si tu n'as pas de veston. Pantalon habillé, ça va être un petit peu plus formel. Donc, ça te permet d'aller chercher un plus gros ensemble, un plus gros nombre de niveaux de formalité. Puis avec ça, avec un blazer bleu, un pantalon gris, un chino, puis un complet anthracite, tu es capable de faire vraiment un très grand éventail de niveaux de formalité. À part, c'était quelque chose qui te dit de porter une tenue de soirée, pas n'importe quel événement. Tu vas être déjà bien équipé pour ça. Qu'est-ce qui va te manquer? Ça va être quelque chose au cou et des souliers. Donc, qu'est-ce que je te conseille d'avoir comme cravate? C'est d'avoir deux cravates. Une cravate qui va être sobre. On pense beaucoup à une cravate noire. Moi, je te dirais une cravate plus gris avec un petit motif, peut-être
petit motif médaillon, là, peut-être pas des perdrix comme moi, là, mais un petit motif médaillon ou un motif paisley, c'est un carotté, ça peut être un très bon choix, mais c'est une cravate avec un motif. C'est sûr, le moins de motifs qu'il y a, ou un motif médaillon aussi, ça peut être un bon choix. Quelque chose de plus sobre, plus, qui va être bon, par exemple, pour des funérailles ou des événements qui sont un peu plus formels. Tu veux aussi avoir une cravate qui va être contrastante, donc quelque chose qui va avoir un petit pop de couleur, de quoi de très populaire, c'est une cravate Bourgogne. Là, je suis recommande d'avoir des motifs dessus, juste unis, c'est pas un bon choix que ça. Mais une cravate Bourgogne, c'est un beau choix, mais tu n'es pas obligé d'y aller avec le Bourgogne. Ça peut être une cravate jaune, ça peut être orange, ça peut être plein de couleurs, ta couleur préférée. Si ta couleur préférée, c'est gris, c'est bleu, par exemple, ben, c'est sûr que là, ça va être la cravate sobre qui va être une cravate, ça va pas une cravate contrastante, parce qu'avec le blazer, quand on ne sera pas contrasté, mais quelque chose d'une couleur forte que tu aimes beaucoup, c'est pas tant important que ça, parce qu'après ça, tu vas être capable de l'agencer pas mal avec tout le reste des vêtements de la liste. De toute façon. Finalement, pour les souliers, tu veux deux souliers, tu veux une paire de souliers Richelieu noirs qui va se porter avec ton complet anthracite, quelque chose qui va être quand même très formel. Tu vas pouvoir porter ça à des mariages, à des funérailles ou à n'importe quel événement que tu as besoin de porter ton habit. Et l'autre paire de souliers, c'est une paire de souliers en cuir brun. Là, je ne vais pas nécessairement te dire des Richelieu, absolument. C'est sûr que si tu achètes des Richelieu, ça va se porter plus facilement avec ton habit. Mais ça peut être des loafers, ça peut être des souliers à boucles, c'est quelque chose, c'est surtout quelque chose pour porter dans le coat, tu vas mettre ton blazer. C'est sûr que si tu mets ton blazer avec des pantalons gris, des souliers noirs, ça peut être un choix, mais des souliers bruns, c'est quand même un bon soulier très versatile. Aussi, un soulier brun, ça te permet de mettre avec même si tu es quelqu'un, encore une fois, qui est juste jeans, t-shirt, tu peux mettre un soulier habillé brun, loafer ou un soulier à boucle avec des jeans puis un t-shirt. Ça va élever ton look instantanément. C'est juste une paire de souliers qui a changé, mais tu es déjà mieux habillé que la majorité des personnes qui vont être autour de toi en jeans, t-shirt avec des souliers athlétiques. Souliers bruns, c'est vraiment très, très, très versatile. Donc, c'est ça pour les 10 vêtements essentiels à tous les hommes. J'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé les vidéos et on se voit une prochaine fois.